Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Alors aujourd'hui, on va parler d'édition automatique de devis et de signature électronique. Donc c'est un sujet qui est de plus en plus présent chez nombre de nos clients qui génèrent des leads et qui ont envie d'accélérer leur capacité à les closer. On s'appuie depuis un certain temps chez Marketing sur PandaDoc. Donc c'est une solution qui va permettre d'éditer des devis de manière quasi automatique et en tout cas très rapide, et de proposer la signature électronique à vos clients. Et on a souhaité vous en faire part aujourd'hui parce qu'on est le premier partenaire PandaDoc en France et c'est une solution qu'on est aussi capable de proposer à nos clients en complément de solutions de marketing automation et en complément de prestations d'inbound marketing. Euh, donc je me présente rapidement, moi je suis Christian Neff, je suis le fondateur de Marketive. Donc ça fait maintenant quelques années que j'officie dans ces domaines d'activité-là, donc l'inbound marketing, marketing automation, et on est du coup, avec Marketive, une des entreprises les pionnières sur ces sujets-là depuis 2012. Donc, l'inbound marketing, marketing automation, c'est des sujets qui sont finalement aujourd'hui âgés d'une dizaine d'années, 5-6 ans en France. Et on a fait partie des premières entreprises sur ce créneau-là. Et on a aujourd'hui au sein de Marketive représenté de nombreux métiers. On a de la production de contenu, on a de la création, on a du développement, on a des prestations de référencement et des consultants 360 qui vont être capables d'accompagner nos clients sur l'ensemble en fait de dispositifs digitaux de manière à générer des nouveaux leads et puis à accélérer aussi la transformation de ces leads-là en contacts qualifiés, en clients, en ambassadeurs. Et c'est finalement toute la transformation digitale du marketing et des ventes qu'on opère dans le cadre de ces prestations-là. Nos clients sont principalement des entreprises B2B, hein, quasiment 90% d'entre elles, dans des secteurs d'activité variés. Donc, on va travailler autant avec des startups qu'avec des éditeurs de logiciels, qu'avec des entreprises du secteur du conseil, par exemple, et sur des technologies aussi variées. Donc, on accompagne nos clients historiquement beaucoup sur HubSpot, qui est une des solutions qu'on utilise aussi pour nous-mêmes, sur Acton, Marketo, Webmecanic et Pardot. Et maintenant, depuis peu, du coup, sur la solution PandaDoc, hein, qui n'est pas une solution de marketing automation en tant que telle, mais plutôt une solution du coup de sales enablement et de génération de devis et de signature électronique. Et c'est plutôt sur ça aujourd'hui qu'on va parler. Euh, donc, juste pour en revenir rapidement au contexte, le marketing automation, je vous le disais plus tôt, c'est quelque chose d'assez récent et spécialement en France. Si on s'en fie aux data de Datanyze, les sites internet français qui utilisent des outils de marketing automation sont aujourd'hui à peu près au nombre de 2000. Ça ne veut pas dire qu'on a 2000 entreprises qui font du marketing automation, mais on a en tout cas certainement autour de 1000 à 1500 entreprises, toutes technologies confondues, qui s'intéressent à ces sujets-là. Et donc ça montre aussi que le marché est vraiment un marché qui doit être éduqué, qui doit être travaillé et qui est en pleine montée de compétences sur tous ces sujets-là. Et le sales automation est aussi un sujet du coup qui va être directement connexe et assez rapidement rapproché de ces sujets-là. Donc marketing automation, inbound marketing, où est-ce qu'on se place finalement avec le sales automation et la productivité commerciale? C'est que l'inbound marketing en fait consiste à générer des leads via la présence web, donc via un site internet qui est bien référencé, des activités sur les réseaux sociaux, des activités éventuellement de référencement payant, de beaucoup de production de contenu qui va nous permettre de créer une audience qu'on va être ensuite capable de convertir en contact, hein, donc avec des formulaires, des landing pages, soit sur du téléchargement de livres blancs, soit sur du visionnage de webinars, l'inscription à des événements, donc générer des leads qu'on va ensuite convertir en clients. Et là, c'est une phase en fait où finalement le marketing passe le relais aux commerciaux. Et c'est là où finalement tous ces outils-là d'édition de devis, de sales enablement et de signature électronique vont avoir un rôle important pour vous, dans le sens où ils vont vous permettre d'accélérer, d'industrialiser ces outils-là. Parce que générer des leads, c'est bien, mais si derrière on a du mal à les traiter, on a du mal à industrialiser leur traitement, à être réactif, on va certainement passer à côté de l'objectif, ou en tout cas pas exploiter pleinement tous les leads dont on a aujourd'hui qu'on a à disposition. Ça s'inscrit aussi dans une mutation du marché, hein. En fait, si on se place un peu auparavant, on avait le marketing qui jouait un rôle, hein, sur la phase de découverte, sur la phase de considération au niveau du parcours d'achat de nos clients, et les sales qui occupaient un grand rôle, puisqu'ils intervenaient très longtemps avec les clients, ils devaient les convaincre, ils devaient les accompagner, ils devaient les rassurer donc tout au long du cycle de vente, alors qu'aujourd'hui, le marketing va aller beaucoup plus loin et la vente va surtout terminer ce processus-là. Donc le marketing prend beaucoup plus de place avec des contenus qui vont accompagner beaucoup plus loin nos prospects,
et les ventes sont à ce moment-là plutôt impliquées dans le closing et dans, la fin du parcours et doivent traiter de manière industrielle ces leads, pas perdre trop de temps, éditer des devis de manière rapide et précise et convertir un maximum de ces contacts-là en clients. Donc, les outils qu'on a à notre disposition pour convertir des contacts en clients aujourd'hui, dans le cadre du marketing automation et dans le cadre du sales enablement, ça va être la production d'emails, l'automatisation de programmes, tous les outils qui vont nous donner de la stat en temps réel. Et puis, forcément, à un moment ou à un autre, on rentre dans un autre domaine qui est plus du marketing, mais qui est du CRM. Donc, c'est à un moment, nos leads, nos contacts vont devoir pouvoir passer du marketing automation vers le CRM de manière à être traités par des personnes, vos interlocuteurs commerciaux, qui eux, vont terminer le travail dans le CRM. Ce qui est important quand on parle de CRM et de marketing automation, c'est au moment où le lead est généré par le marketing et doit être converti au niveau du CRM, on doit avoir un data model qui est bien pensé des deux côtés. Donc si on a des champs type nom, prénom, email, entreprise, ou quelques catégories et quelques niveaux de segmentation, on a intérêt à avoir les mêmes champs et les mêmes typologies de base des deux côtés, de manière à ce que la data puisse passer dans de bonnes conditions. On va définir aussi des règles, dans quelles conditions finalement ce lead-là va apparaître dans le CRM. Est-ce qu'on va s'intéresser que à des leads chauds? Est-ce qu'on va faire passer tous les leads? Est-ce qu'on va faire passer les leads qui ont atteint un certain niveau de score ou un certain niveau de qualif sur le plan marketing? Il n'y a pas de réponse absolue à tout ça, ça va vraiment dépendre des organisations, des volumes, de votre capacité à vendre, de votre capacité à produire beaucoup de leads, de votre capacité à générer les bons leads. Donc là, on a finalement tout un écosystème de réglages qu'on peut mettre en place, de faire en sorte que dans votre CRM, que ce soit du Salesforce, du Sugar CRM, du HubSpot CRM, qu'on ait la bonne information au bon moment pour engager une démarche commerciale. Et ça passe aussi par un moment ou un autre une vraie réflexion sur qu'est-ce qu'un lead de qualité. Donc, on utilise généralement des tableaux de scoring qui peuvent ressembler à ça, avec des informations type socio-démo du style est-ce que c'est un directeur général, est-ce que c'est un directeur marketing, est-ce que c'est un directeur des achats, donc des personas qui sont peut-être intéressants pour moi, ou est-ce qu'à l'inverse, ça va être un étudiant, un candidat, quelqu'un qui est en reconversion, qui est peut-être moins intéressant d'un point de vue business, et qu'il va du coup falloir être adressé en tant que tel et donner un score spécifique par rapport à ça. Est-ce que c'est une entreprise qui fait un chiffre d'affaires qui est dans la cible, ou est-ce que c'est une entreprise qui est finalement trop petite et qui a très peu de chances qu'elle achète ce que je suis susceptible de lui proposer? Donc ça, c'est aussi important de le rentrer dans vos schémas de scoring de manière à ce que, d'un point de vue CRM, derrière vos commerciaux aient aussi une capacité à prioriser les bons leads et à travailler sur les meilleurs leads. Et les enjeux finalement du Sales Enablement, juste avant qu'on rentre plus dans les outils et dans une petite démo rapide, c'est finalement d'identifier les bons leads sur lesquels travailler, avec la bonne segmentation, le bon scoring, la bonne information pour pouvoir avancer. L'enjeu, c'est de raccourcir le cycle de vente et de faire en sorte que vos commerciaux soient plus productifs en automatisant un certain nombre de tâches. C'est qu'il y a plein de choses aujourd'hui que les commerciaux font qui sont très répétitifs, c'est qu'ils envoient des mails de follow-up, ils envoient des documents, ils vont être amenés à faire des follow-up emails qui sont souvent assez similaires en fonction des interlocuteurs qu'ils ont dans leur démarche de vente. Et on peut automatiser en fait un certain nombre de ces mails, on peut automatiser un certain nombre de ces techniques d'approche pour les rendre plus productifs et faire en sorte que le temps utile, donc le temps qu'ils vont passer avec des gens à effectivement commercialiser les produits, soit maximisé. Il y a aussi un autre point qui est souvent assez lourd pour les commerciaux, c'est la charge administrative. C'est d'éditer des devis, c'est de renseigner les visites qu'ils ont fait, c'est d'éditer des accords de confidentialité, éditer des bons de commande, etc., etc. Donc si on arrive à aller très vite dans ces aspects-là et à rendre les offres aussi assez standards, on va pouvoir aussi du coup décupler la productivité de vos équipes de vente. Donc rendre les propositions standards, c'est assez important parce que finalement, qu'est-ce qui nous ralentit en tant que commercial dans la démarche de vente? C'est de devoir faire des propositions qui sont custom à tous les coups. Donc si on vend un peu de tout à tout le monde à n'importe quel moment, c'est très compliqué de standardiser les choses et à chaque fois, finalement, vos commerciaux, ils doivent beaucoup réfléchir, ils doivent beaucoup adapter les offres, ils n'ont pas finalement de template ou de gabarit type qui vont pouvoir adapter rapidement selon les demandes des prospects auxquels ils ont affaire. Donc l'idée en fait de faire du sales enablement, d'éditer des devis de manière automatique et de proposer demain de la signature électronique à vos clients,
C'est aussi de standardiser vos offres et d'avoir une vraie stratégie commerciale qui est transmissible, qui est scalable et qu'on va pouvoir derrière automatiser dans une technologie comme Pandadoc. Donc nous, on est partenaire Pandadoc. Je vais vous montrer l'outil. N'hésitez pas à nous contacter derrière si vous avez des questions et puis on pourra en reparler avec Yann et avec nos équipes si cela vous intéresse de manière un peu plus approfondie. Euh, je vais reprendre un exemple qui est le nôtre. Donc là, vous êtes sur le site de Mark Seal, donc c'est le site de l'agence. Nous, on s'applique à nous-mêmes depuis maintenant plusieurs années tous les principes de l'inbound marketing. Donc, on va essayer de bloguer régulièrement, on va acheter un petit peu de Google AdWords, on va essayer d'avoir des pages qui expliquent bien le contenu de nos prestations. Et on va essayer de mettre en place aussi ce qu'on appelle des landing pages, donc des pages qui vont nous permettre de convertir des visiteurs ou de convertir des leads qu'on a en base en lead show sur des activités types. Donc là, j'ai cliqué sur un call to action qui m'a redirigé vers une démonstration d'HubSpot, donc où je vais retrouver finalement le descriptif d'une offre et je vais pouvoir soumettre en fait une demande de démonstration qui va derrière directement au niveau de nos commerciaux générer une alerte. Donc je reçois par email ici, nous on travaille donc dans un environnement qui est un environnement Google, mais si vous utilisez Outlook ou un autre vendor mail, ça va être la même chose. Vous allez récupérer une alerte au niveau du coup d'un contact avec toutes les informations qu'il a soumises sur sa demande de démonstration. Donc là c'est une demande qui vient de moi-même, adressée à moi-même, pour une demande de démonstration sur une technologie HubSpot. Donc ça, c'est une demande de démonstration, on en reçoit régulièrement et le commercial va du coup être capable du coup de regarder directement dans le CRM les informations au niveau de ce contact-là. Donc si je regarde ma fiche contact, donc ça c'est la fiche qui a été créée automatiquement dans la solution de marketing automation. Donc là, je me retrouve dans le CRM et je vais être capable de voir l'ensemble des activités qui ont été réalisées par ce contact, toutes les pages qu'il a consultées, les formulaires qu'il a éventuellement soumis, les webinars auxquels il a assisté, les workflows dans lesquels il a été inséré, toute l'activité commerciale, est-ce qu'il a été contacté, est-ce qu'il a eu des rendez-vous avec des commerciaux, etc., etc. Et je vais pouvoir adresser ce contact-là dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, ce qui peut nous faire perdre du temps en tant que commercial, c'est du coup d'automatiser la relance ou la prise de rendez-vous avec ces leads entrants ou ces leads qui ont manifesté un intérêt. Donc l'intérêt pour moi en tant que commercial, quand je reçois une demande de ce type-là, c'est peut-être d'envoyer assez rapidement un email à cette personne pour lui demander un rendez-vous. Et ce qui va être intéressant avec les outils de Sales Enablement proposés par HubSpot, c'est que je vais être capable, par exemple, de sortir assez rapidement des emails types en disant, bah, tiens, voilà, cette personne a fait une démonstration d'HubSpot, ça arrive régulièrement, et j'ai envie du coup de lui proposer en fait un email qui est un email type. Moi, elle va pouvoir sélectionner rapidement une plage dans mon calendrier. Et ainsi, je vais gagner en productivité là où je devais téléphoner à la personne. Peut-être qu'elle ne va pas répondre. Je lui envoie un mail avec des dates, les dates ne conviennent pas, etc., etc. Donc là, on gagne finalement déjà beaucoup de temps pour engager le contact avec notre lead. Donc ça, c'est un template simple qu'on a mis en place. On pourrait faire quelque chose de plus abouti et du coup proposer par exemple une séquence en disant, bah, tiens, j'ai besoin d'avoir quelque chose d'un peu plus suivi dans le cadre, par exemple, d'un suivi de cold calling avec des étapes, en disant bah, je vais envoyer un premier mail. Si la personne ne répond pas, il va y avoir un deuxième mail de relance et ça va nous permettre d'aller vite et de proposer quelque chose qui est déjà automatisé. Je vais gagner moi commercial en productivité parce que finalement, au lieu de faire des emails à des gens qui ne répondent pas, de demander des rendez-vous à des gens qui ne sont pas disponibles, de passer des appels auxquels les gens ne peuvent pas répondre, bah, je vais envoyer des mails, je vais automatiser finalement toute la mise en relation au maximum pour pouvoir passer plus de temps utile, donc du temps à vendre, du temps à convaincre, du temps à discuter. Et puis au bout d'un certain temps, effectivement, toute cette mécanique-là va nous permettre d'être en contact avec les bons prospects et de rentrer dans une phase qui est plus commerciale. Et à phase commerciale, forcément, on va être à un moment ou à un autre amené à rédiger une proposition commerciale. Donc là, les entreprises sont toutes différentes par rapport à ça. Il y en a certaines qui vont faire des offres assez standards sur de l'Excel, qui vont faire des drafts de propositions commerciales par email. Il y en a qui vont rédiger des PowerPoint un petit peu custom à chaque fois. Donc ça lève beaucoup de problèmes en termes de productivité commerciale, c'est qu'on a du coup des offres qui doivent être assez différentes. Le commercial est aussi pas à l'abri de faire une faute d'orthographe dans ses offres commerciales.
le prospect il peut trouver que le rendu n'est pas forcément très professionnel. Et c'est là où l'intérêt de PandaDoc est assez évident. C'est qu'on va être capable, sur une opportunité comme celle-ci, donc je reprends cet exemple-là qui est ma propre fiche dans le cadre d'une démo HubSpot, c'est de par exemple lancer directement l'édition d'un document grâce à un widget Chrome qu'on installe ici sur PandaDoc et qui va nous permettre d'avoir accès à toute la bibliothèque aujourd'hui de devis et de documents proposés chez Markentive en l'occurrence. Mais ça peut être du coup des templates qu'on va personnaliser en fonction du coup de la stratégie commerciale de nos clients, s'ils ont des offres de logiciels, s'ils ont des offres de services, s'ils ont des offres de maintenance, s'ils ont des offres spécifiques pour faire de l'upsell ou du cross-sell, on va être capable en fait d'éditer de manière quasi automatique à partir du CRM que ce soit Salesforce, Sugar ou HubSpot CRM, des documents qui vont être directement signés ou signables en ligne par nos prospects. Ça peut être aussi simple, par exemple, qu'un accord de confidentialité. Donc ça, c'est aussi des choses régulièrement que nos prospects peuvent nous demander dans le cadre du processus de vente. Vu qu'on est amené à partager pas mal d'informations confidentielles, c'est quelque chose qui peut nous faire perdre du temps parce qu'on doit l'éditer, on doit le renseigner, changer les champs, l'envoyer à la personne, elle l'imprime, elle le scanne, etc., etc. Et ça peut prendre quelques jours, voire quelques semaines si c'est un décideur qui est pas forcément très disponible et que toute la logistique est pas forcément très bien gérée. Dans un contexte PandaDoc, je vais être capable d'éditer un accord de confidentialité en quelques secondes. Donc ça, c'est quand même vraiment très intéressant. Donc nous, on a créé un template autour de l'accord de confidentialité qui va nous permettre de remplir un document type, de renseigner assez rapidement tous les champs propres à cette entreprise-là sur la base des informations qui sont dans le CRM. Donc un PandaDoc va très bien parler avec Salesforce, il va très bien parler avec HubSpot CRM, il va très bien parler avec Sugar ou avec Microsoft Dynamics. Et toute l'information finalement qu'on aura récoltée via le marketing ou via la prospection va directement être accessible et va pouvoir être injectée rapidement dans les propositions ou dans les accords de confidentialité qu'on est amené à faire. Et donc là, finalement, là où j'avais auparavant euh, des gros besoins de, d'éditer du document, de compiler du document, de compiler de la data et de faire finalement toute la logistique qui n'est pas mon activité première en tant que commercial, j'ai un devis ou j'ai un accord de confidentialité qui est édité en quelques secondes et qui est professionnel et que je vais pouvoir envoyer à mon client par mail et qu'il aura du coup tout le loisir de signer directement électroniquement. Et donc ça me fait gagner moi-même commercial un temps précieux. Donc là, c'est un document qui est un accord de confidentialité. Donc c'est un document qu'on va être capable d'envoyer régulièrement à nos prospects ou à certains types de partenaires. On aurait éventuellement la même chose avec une offre commerciale un peu plus détaillée. Donc on peut aller assez loin en termes de template d'offres. Donc je vais vous ouvrir en fait un document qui est un peu plus complexe. Donc l'accord de confidentialité est très simple, mais un document de type sur un projet plutôt avec pas mal de variables et pas mal de fine-tunes en termes de settings, où je vais être capable du coup d'éditer une proposition commerciale intégrant éventuellement du coup du service, intégrant du logiciel, intégrant des services récurrents par la suite, où je vais encore une fois récupérer finalement un template qui a été édité pour ça, où je vais pouvoir retrouver l'ensemble des informations en fait propres à l'entreprise, le plan de la proposition, notre approche. Je vais pouvoir proposer des éléments un peu spécifiques comme une équipe projet que je vais pouvoir renseigner typiquement sur cette activité-là, où je me dis bah, finalement sur ce projet-là, je vais proposer une autre équipe et je vais supprimer finalement cette team-là. Et du coup, je vais pouvoir éditer assez rapidement en quelques clics une proposition commerciale sur la base des informations que j'ai eues en contact avec mon prospect. Donc, je récupère l'ensemble des infos. Je vais renseigner éventuellement quelques éléments de contexte ici pour renforcer la crédibilité de mon offre, en personnalisant du coup certains éléments, mais en ayant quand même un grand squelette qui est toujours la même chose et qui est du coup standardisé par rapport à l'ensemble des discussions que j'ai pu avoir avec mon contact. Je vais rentrer par exemple sur ce type d'entrée où je vais avoir par exemple un budget pour une première étape. Je vais être capable de renseigner bah, du coup des quantités en disant bah, tiens, je vais faire 3 on-board pour ce client-là. Et vu que les discussions qu'on a été amené à avoir, je vais éventuellement lui proposer
une remise. Donc, je vais pouvoir lui ajouter une remise de 10%, qui va du coup directement s'impacter sur le devis. Là où auparavant, j'aurais eu pas mal de difficultés à devoir rééditer le document, refaire des calculs à part, injecter de l'Excel dans un PowerPoint, avec un rendu qui aurait pu être un petit peu approximatif. Là, je peux aller très vite finalement dans toutes les phases standards de ma prestation, renseigner des quantités, renseigner de la remise, et adapter finalement le scope de mon projet assez rapidement selon la typologie du projet de mon client. Je vais pouvoir, je vais pouvoir vraiment customiser son offre en changeant des quantités d'articles, des quantités d'emails, etc. En l'occurrence pour nous, mais ça peut être pour vous des nombres d'utilisateurs, ça peut être des jours hommes, ça peut être tout un tas de choses qui vont vous faire permettre de gagner du temps et d'avoir finalement quelque chose de rapidement utilisable par vos commerciaux qui gagnent du coup en productivité. Vous êtes sûr que le rendu des offres commerciales est assez équivalent d'un commercial à l'autre et du coup on est du coup beaucoup plus efficace que ce qu'on aurait pu être avec des outils traditionnels. Donc là je passe finalement à travers l'ensemble de l'offre et je vais du coup être capable derrière d'introduire ici un workflow de validation en disant ben voilà mon offre est éditée avec tel et tel montant et telle condition, tel niveau de remise. Je vais pouvoir envoyer cette offre-là à mon manager qui va être lui capable de valider cette offre-là. Et donc c'est finalement là toute la productivité commerciale qui est changée, où je vais rentrer, au lieu de rentrer finalement tout un PowerPoint custom, ben, je vais rentrer quelques tokens ici, je vais customiser mes quantités, mes remises, et du coup éventuellement rajouter une zone et une prestation que j'aurais souhaité ajouter en disant j'ai une option qui est ici l'étape 3 que je vais vouloir glisser dans ma proposition commerciale. Et je peux du coup évidemment supprimer des zones, rajouter des zones et envoyer directement l'offre commerciale à mon manager qui va la valider. Directement, ça va partir au client qui pourra signer directement en ligne l'ensemble de la prestation. Donc cette signature est complètement juridiquement valable. Donc vous récupérez un certificat électronique de signature, vous allez récupérer l'IP de la signature. Donc, d'un point de vue juridique, une signature électronique a la même valeur contractuelle qu'une signature papier. Et on a l'intérêt ici, c'est que le momentum n'est pas brisé. Parce que généralement, quand vous avez un contact ou un prospect au téléphone le vendredi soir qui est assez finalement prêt à signer votre offre, il va se dire bah, finalement oui, d'accord, je suis OK sur les conditions, je vais vous signer lundi parce que j'ai pas de scanner, parce qu'il faut que je demande à un tel, etc. Et vous perdez finalement le momentum avec le risque qu'entre-temps, bah, il change d'avis, qu'entre-temps, il y a une mauvaise nouvelle qui fait qu'il est peut-être un peu moins de budget que prévu, etc., etc. Là où quand on a un outil finalement qui est en temps réel et adaptable en temps réel, on va être capable de contractualiser rapidement et de closer le business sans de risque finalement que la partie administrative vienne compromettre le projet. Donc c'est finalement quelque chose qui nous permet d'aller très vite et aussi de pouvoir ajuster la proposition en temps réel. Si par exemple vous avez juste un petit point de contrat qui empêche le prospect de signer, vous pouvez finalement faire un edit assez rapide sur le devis, lui renvoyer en quelques secondes et contractualiser là où auparavant vous auriez dû rééditer l'offre, la refaire passer par votre manager. Là, tout peut se faire par email en quelques minutes. Donc ça, c'est la valeur ajoutée de PandaDoc. Pour certains business, on peut intégrer derrière beaucoup de choses. PandaDoc s'intègre avec tout un écosystème technologique de paiement carte bleue, de facturation directement derrière. Et c'est du coup tout un enjeu de productivité commerciale qu'on arrive à atteindre avec ce type d'outils et ce type de méthode-là. Donc les templates peuvent être créés par notre agence. Donc on peut vous aider derrière dans cette logique de standardisation de votre offre avec toutes les parties qui sont génériques, des parties qu'on va remettre dans toutes les propositions commerciales. Essayer de sortir les étapes de sortir les différentes étapes de la prestation ou les différentes gammes de produits, de les standardiser et d'intégrer le catalogue de produits à l'intérieur. Et vos commerciaux vont être capables derrière d'éditer des offres en rajoutant des blocs, en supprimant des blocs, et du coup de gagner en productivité par rapport à ça et d'être du coup très autonome dans l'édition de devis et le closing de vos prestations. C'est du coup aussi un outil qui est vraiment utile
pour vous accompagner, vous aider à structurer ce que vous faites. Donc, si vous faites des choses trop custom, avec des offres qui sont très dépendantes à chaque fois de vos clients, de vos prospects, de vos secteurs d'activité, voire des personnes qui les rédigent, ça va être compliqué pour vous d'avoir de la scalabilité commerciale puisque vous allez à chaque fois faire quelque chose de différent et vous n'allez pas pouvoir capitaliser sur l'existant. C'est un outil qui est aussi utile en termes de formation commerciale. Si demain vous avez des nouvelles personnes qui rentrent dans l'équipe, elles peuvent éditer des devis rapidement avec une certaine harmonisation entre les personnes qui vont émettre les devis, que le devis soit émis par Paul, Jacques ou Philippe. Finalement, il aura le même rendu, il aura le même framework, il aura éventuellement les mêmes tarifs. Et du coup, vous allez gagner aussi en professionnalisme et en image. Si vous imaginez que votre prospect reçoit 3 ou 4 devis différents qui sont un petit peu custom, graphiquement pas trop réussis, avec quelques fautes d'orthographe, avec quelques fautes de calcul éventuellement, c'est des choses qui n'arrivent pas quand on a des beaux templates qui sont propres et qui sont partagés de tout le monde et qui vous permettent derrière aussi d'avoir une vraie harmonisation, un vrai rendu professionnel de vos contrats. Donc voilà en quelques mots ce que peut faire Pandadoc pour vous. On serait ravis d'échanger avec vous sur ces sujets-là. N'hésitez pas à nous recontacter. Donc sur le devis, vous avez mon numéro de téléphone et mon adresse email. On pourra échanger avec vous sur tous ces points-là. Pandadoc, comment on peut les interfacer avec des solutions comme HubSpot CRM, comme Salesforce. L'ordre de coût aussi, parce que c'est important, de ces solutions-là est de l'ordre de 50 $ par utilisateur par mois en fonction du niveau de paramétrage et du niveau de droit. Donc, on a un outil, voilà, si vous avez une dizaine de commerciaux, le ticket sera d'environ 5 000 € par an. Mais c'est finalement pas si cher payé quand on pense à tout le temps qu'on gagne en termes de professionnalisme, d'édition de devis et la capacité aussi à proposer la signature électronique à nos clients. Donc c'est quand même une astuce qui est assez moderne et qui du coup nous a permis avec Markentive de quand même éditer beaucoup plus de devis qu'auparavant, hein, parce que on est aussi une société de service avant tout. Et on a gagné quasiment 50% de productivité commerciale, on édite 50% de devis en plus. Et notre closing a augmenté aussi de 30% assez facilement. Et puis on a aussi pu mettre à disposition de l'ensemble de nos consultants certains templates pour qu'ils puissent eux-mêmes être proactifs dans de l'upsell, dans du cross-sell, sans forcément passer par un commercial qui lui seul sait comment éditer des devis et a l'habitude de faire ça. On met finalement le business à la portée de tout le monde dans l'entreprise avec un rendu uniforme, harmonisé.